tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club. Et cette fois-ci, on va parler de suite d'un autre film qui est... D'ailleurs, c'est plus qu'un film, c'est quasiment du lourd, à savoir Congo, réalisé par Frank Marshall, sorti en 1995 et adapté du roman du même nom de Michael Crichton. Le même Michael Crichton qui a fait, je sais pas si vous vous souvenez, Jurassic Park. Le livre, pas le film. Hein. Non, le film c'est Spielberg, attention. Donc voici, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Michael Crichton, c'est celui qui a fait le livre Le Parc Jurassique ou Jurassic Park, ça dépend comment on l'appelle. Bref, et ben, il a aussi mis au monde pas mal de, comment dirais-je, de livres qui ont été aussi adaptés, comment dirais-je, à succès. Bien évidemment, je peux bien sûr parler Jurassic Park, Le Monde Perdu, Sphere, Westworld, Le 13e Guerrier, en passant par Congo. Et c'est justement celui-là qu'on va parler. Donc, sans plus attendre, on va s'intéresser de suite au film Congo. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. From producer Kathleen Kennedy and director Frank Marshall. From screenwriters John Patrick Shanley and Michael Crichton, the best-selling author of Jurassic Park. What was that? Can't destroy people dead, a gray gorilla. No such thing as a gray gorilla. I saw one. I never saw any animal move like this. Wow, pas mal, hein? Alors, comme je viens de vous le dire, Congo est un film américain réalisé par Frank Marshall, sorti en 1995. Alors, Frank Marshall, ce nom vous dit peut-être rien, c'est ce mec qui est ce qu'on peut appeler... est un virtuose. C'est un virtuose. Il a fait pas mal de films à succès, notamment le fameux Arachnophobie qui parle d'araignées, Les Survivants, Johnny Bago, De la Terre à la Lune en passant par Antarctica, Prisonnier du Froid. Eh ben, croyez-le ou non, mais il a eu la belle idée de ce qu'on peut appeler faire une adaptation de ce roman à succès. Bon, alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film et franchement, ça va. C'est littéralement un croisement entre Jurassic Park et La Planète des Singes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous faire un petit résumé. En Afrique de l'Est, des chercheurs travaillant pour la société satellite Trevi.com sont attaqués par de mystérieux agresseurs après avoir découvert des diamants dans les ruines d'une cité perdue. Le directeur, Travis, envoie alors son meilleur élément, Karen Cross, pour récupérer les pierres. Au même moment, le professeur Peter Elliott mène des recherches sur Amy, une femelle gorille qui communique par langage des signes. Grâce à une technologie moderne et des gestes de l'animal sont traduits par un appareil vocal qui lui permet de dialoguer avec les humains. Mais depuis quelque temps, Amy désire retourner dans la nature. Peter et son ami Richard décident alors de le ramener dans sa région d'origine, au cœur des monts Virunga. Le mont Virunga qui existe vraiment d'ailleurs, se dit au passant. Un humain philanthrope roumain, Ermeker Omolka, interprété par Tim Curry, propose de les financer et de les accompagner. En réalité, il veut profiter du voyage pour retrouver la légendaire cité de Zinj, qui abrite une mine de diamants d'une extraordinaire pureté. Karen Ross se joint à eux en payant le carburant à l'aéroport. Arrivé en Afrique, il passe à travers la guerre civile à leur guide Monroe, également connu comme un vendeur d'armes. Parachuté dans la jungle, ils devront affronter de nombreux périples, de serpents, sangsues, hippopotames, jusqu'à qu'ils finissent par atterrir sur la cité du mont Zinj et ils se font quasiment agressés, limite attaqués, qui sont gardés par des espèces de gorilles tueurs. Alors, je ne sais pas d'où sont exactement ces gorilles, mais ils sont badass. Mais vraiment très 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 badass. Ah oui, et pour ceux qui souhaiteraient voir le film, et je vais vous présenter à quoi ressemblent les fameux gorilles qui gardent la cité de Zinj, où se trouvent les fameux petits diadèmes. Donc en voici un. Alors, très sincère, que je vous rassure, ce genre d'espèce de gorille n'existe pas. Il a purement été inventé et limite créé par les producteurs. Oh, mais franchement, vu la gueule, mais waouh, putain, mais c'est même pas un singe, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un diamant du 6e siècle. Bref, il est bien badass celui-là. Franchement, pour un primate, il est bien badass. Hein. Mais bon, il fait vraiment très peur. Enfin, est-ce que vous voudriez faire
Est-ce que vraiment vous croyez qu'il fait peur? Bah attendez, je vais vous faire un autre grand plan. Allez, ouh, regarde, ça te fait peur, hein? Bon, alors, qu'est-ce que je pensais de ce film? Très sincèrement, bah, il est pas trop mal. Franchement, il est pas trop mal. Ça va, c'est vraiment un bon film d'action, typiquement années 90. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de la classe. Franchement, les acteurs jouent bien leur rôle. Et franchement, mine de rien, c'est... J'ai presque envie de le revoir, encore et encore et encore, hein. Bref, alors je sais que ça vaut pas mieux, comment dirais-je, d'autres films à succès qu'on a connus dans les années 90, que ce soit Hook ou encore les JFK ou en passant par la Jurassic Park. Mais très sincèrement, ce film-là, je fais vraiment une exception, hein. Et surtout, quand je vous parle de la production, notamment de la liste de d'acteurs qui jouent dans ce rôle. Je pourrais bien sûr parler de Lorraine Linley, Dylan Walsh, Ernie Hudson, Tim Curry qu'on vient de citer tout à l'heure, en passant par Bruce Campbell, inoubliable dans le rôle de Ash Williams dans Evil Dead, qui joue Charles Travis, qui avait auditionné pour le rôle de Peter Elliott. Aussi Hugh Grant et Robin Wright ont décliné l'offre pour jouer à ce film. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'ils auraient bien aimé, mais bon. Mais d'ailleurs, le film est un premier véritable rôle au cinéma après avoir connu des seconds rôles mis au point dans le feuilleton télévisé Les Chroniques de San Francisco pour Laura Linney, l'actrice principale du film qui attendra les rôles qui obtiendra dans Peur primale de Gregory Hoblit, sorti en 1996, ou encore The Truman Show de Peter Weir, sorti en 1998, pour qu'elle connaisse enfin le succès, hein. Alors, d'ailleurs, le tournage s'est déroulé au Costa Rica, en Tanzanie, ainsi qu'en Californie, en Ouganda et au Kenya. Waouh! Ce qui est assez, comment dirais-je, assez impressionnant, hein. Mais bon, le film, franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je vous le conseille. Alors, si je le trouve, je le mettrai directement en bas de la description. Comme ça, vous pourrez le voir, hein, et le revoir, mais avec plaisir et sans modération. Et étant donné que ce film a eu ce qu'on peut appeler un succès assez convaincant, il a eu droit à pas mal de produits dérivés, notamment une adaptation en jeu vidéo, enfin un projet de jeu vidéo, mais qui a été ensuite annulé, que j'avais déjà testé et que j'ai pas du tout aimé. Mais je vais quand même vous parler aussi des figurines qui a été créées par la société Kenner. Alors très sincèrement, je vois vraiment pas l'intérêt, comment dirais-je, de faire des figurines adaptées de, comment dirais-je, de ce film, parce que bon, ça a l'air d'être bien, mais bon, très sincèrement, ça manque un petit peu de classe. Bref, c'est bien, mais c'est loin d'être original. Franchement, c'est loin d'être original, mais bon, après, libre à vous d'apprécier. Bref, parce que franchement, je sais pas pourquoi ils ont les studios, la société Kenner a fait des exploitations en figurines du film Congo, alors que si je vous cite d'autres figurines que la société Kenner a produit, comme par exemple Jurassic Park, franchement, à côté de ça, mais franchement, ça avait de la gueule. Franchement, ça avait vraiment de la gueule. Franchement, et encore, tiens, par exemple, cette figurine de Tyrannosaure, franchement, elle a plus de gueule que les figurines du film Congo. Je suis désolé, hein. Bref, je préfère autant les produits dérivés de Jurassic Park que de Congo, hein. Je vais pas vous le cacher. Comment ça? Alors, juste avant, il y a une petite précision que j'ai... Enfin, c'est vraiment pas une précision, c'est la différence entre le roman et le film. Parce que, comme je vous le rappelle, Congo, qui est une adaptation du roman de Michael Crichton, qui est sorti en 1980, et qui a pas mal de différences entre le roman et le film. Alors, je ne sais même pas si ces différences sont des petites erreurs, mais bon, je vais quand même vous expliquer. Alors... Déjà, la première différence, Karen Ross ne va pas au Congo dans le but de récupérer les diamants, mais pour sauver son fiancé Charles Travis, le fils de son propre patron. Ouais, ok. Le personnage de Hermeke Homolka, philanthrope roumain excentrique, a été complètement inventé pour les besoins du scénario, de même que Richard, l'associé du docteur Elliot. Ok, ces personnages-là n'apparaissent pas dans le roman, très bien. Amy ne communique plus seulement par la langue des signes américaine, Ameslan, comme on dit parfois, mais une technologie vocale qui lui permet de dialoguer directement avec les humains, ce qui a du sens. La course au diamant entre les Américains et les Japonais a complètement disparu dans l'intrigue du film, de même que l'obsession de Ross pour le calcul itinéraire et l'attaque des tribus cannibales dans le roman. Ouais, Charles Monroe. Alors oui, et là il y a un petit truc que vous devez savoir, le mec qui s'appelle Charles Monroe est un écossais et pas un mec d'origine africaine, se dit en passant. Et enfin, la fin du film ne voit pas l'ensevelissement de la cité perdue à cause de la cupidité de Karen Ross qui place des charges explosives, mais de l'éruption naturelle du volcan surplombant la cité.
Oui, alors, le film, franchement, est bien, mais il respecte moyennement le roman traditionnel, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Après, ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis sûr qu'au fond, les producteurs du film ont fait ce qu'ils pouvaient. Et c'est pourtant très clair. Alors, évidemment, le film a eu droit à pas mal de récompenses, notamment en 1995 où l'acteur Ernie Hudson est récompensé de Universe Reader Choice Award Best Super... Bon, il a reçu un prix. Ensuite, nomination au Saturn Award du meilleur réalisateur pour Frank Marshall au meilleur film de science-fiction et au meilleur effets spéciaux en 1996 avec Scott Farrer, Stan Winston, Michael Lantieri et au Academy of Science Fiction Fantasy et Horror Film USA. Ok, désolé si j'ai un petit peu mal prononcé. Ensuite, récompense pour Jerry Goldsmith, récompensé au BMI Film Music Award et au BMI Film et TV Awards en 1996. Nomination en 1987, toujours dans la même année, pour Blim. Ensuite, bref, le film, franchement, mine de rien, même si il est loin de respecter le roman, franchement, il est classe, franchement, il est classe, il est bien, franchement, et très sincèrement, je vous conseille d'aller le voir. Hein. Bon, bien sûr, bien évidemment, je ne vous force pas de lire le roman de Michael Crichton, mais vous avez tout à fait le droit, mais bon, quoi qu'on en dise, le film est assez stylé, assez dynamique, assez jazzé. Pour moi, c'est un des meilleurs films des années 90 que j'ai regardé. Mais vraiment. Et voilà les gens, c'est donc la fin de notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au film Congo, réalisé par Frank Marshall, sorti en 1995, adapté du roman de Michael Crichton, le même Michael Crichton qui, je vous rappelle, a fait le parc Jurassic, qui a écrit le livre Le Parc Jurassique ou Jurassic Park, ça dépend comment on l'appelle, qui a aussi été réalisé par Steven Spielberg en 1993, mais je suppose que vous savez très bien de qui je veux parler. Alors, bilan de cette vidéo, alors franchement, quand je viens de vous dire, le film est classe, il est très bien, franchement, c'est... bref, il faut y voir pour y croire, franchement, il faut y voir pour y croire. Mais franchement, très sincèrement, je vous le conseille de le regarder. Bon, je sais que ça vaut pas mieux Jurassic Park et encore moins la planète des singes, mais si vous faites le croisement entre les deux, mais on a vraiment ce qu'on peut appeler un très bon film d'aventure, mais style Dernier Cri, et très sincèrement... Il mérite d'être vu et revu des centaines, voire des milliers de fois. Bref, à voir sans modération. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes